Bonsoir, mesdames et messieurs. Nous, c'est l'équipe Math EcoStat Analysis, cabinet donc d'analyse des données, avec à sa tête, bien sûr, M. Kompori Wensom Amajudi Kael, qui est élève ingénieur statisticien économiste, et avec son collaborateur, M. Sabadogo Cyprien. Alors, nous deux, provenant donc d'une formation, bien sûr, en licence, statistique et informatique décisionnelle, respectivement en mathématiques et informatique, nous avions décidé donc de participer donc à ce hackathon, à ce concours d'innovation digitale, en proposant donc un prototype de plateforme web d'une utilité capitale pour les entreprises, les ONG, en tout cas les structures, les organismes, les communautés, où il est d'une importance capitale de centraliser les données et de se focaliser sur un seul cadre de travail. Donc, c'est pourquoi ADU Connect, c'est-à-dire aide au développement des entreprises, est la plateforme qui répond aux attentes donc de ces chefs d'entreprise qui s'interrogent sur comment est-ce qu'ils peuvent analyser les indicateurs clés de performance, comment est-ce qu'ils peuvent savoir du moins que le business ou leur entreprise fructifie. Donc, du coup, cette plateforme a l'intention donc d'éclairer ces chefs d'entreprise, d'assister tous ces employés d'une entreprise, par exemple. Donc, sans plus tarder, nous allons donc passer maintenant à la présentation de la plateforme web à travers bien sûr cette vidéo de démonstration. Donc, ça, c'est la page d'accueil. Vous voyez bien qu'il y a deux onglets. Il y a l'onglet se connecter et il y a l'onglet s'inscrire. S'inscrire permet donc à un employé, un nouvel employé, donc de rentrer donc ses informations, notamment son nom, son prénom, sa date de naissance, son email, son mot de passe et son département plus sa photo de profil. Puis il crée son compte. Cependant, comme nous avions déjà un compte en tant qu'administrateur, voici notre mail qu'on va renseigner et notre mot de passe et nous allons nous connecter à la plateforme. Connexion réussie, nous tombons donc du premier coup sur le tableau de bord du chef d'entreprise. Alors, le tableau de bord du chef d'entreprise, c'est quoi? Le tableau de bord du chef d'entreprise, c'est ce tableau-là qui centralise donc les indicateurs pertinents, les indicateurs clés qui permettent donc aux décideurs de décider bien sûr d'une quelconque politique de relance donc de son entreprise. Vous voyez que là, c'est un indicateur très important qui indique bien sûr le chiffre d'affaires mensuel de la boîte, le taux de conversion, la satisfaction client, le nombre de tickets vendus, la courbe qui présente l'évolution du revenu mensuel et par la suite la performance par département. Parce qu'un chef
l'entreprise veut souvent savoir quel est le département qui performe le plus. C'est pourquoi, dans le souci donc, d'apporter des éléments de réponse, des solutions pertinentes, innovantes à ces réalités, que nous avons décidé de mettre en place donc cette plateforme web. Et tenez-vous bien, la partie la plus intéressante, c'est l'IA, c'est l'assistance de l'IA. Parce que quand on va cliquer sur analyser avec l'IA, l'IA va aider tout simplement le décideur, il va l'éclairer, il va lui apporter donc des éléments de réponse en termes d'interprétation donc de ces indicateurs, de façon générale donc de ces données. Donc sans plus tarder, vous voyez ce que l'IA nous fait comme résumé. Il nous dit que l'analyse des données des revenus mensuels révèle une croissance positive et des pics notables en mars et mai. Effectivement, quand on défile vers le bas, quand on observe la courbe du revenu mensuel, on observe un premier pic en mars, bien sûr avec un revenu estimé à hauteur de 1 100 000 euros. Et par la suite, également en mai, on observe également un pic avec bien sûr comme revenu 1 220 000 euros. Alors, sans plus tarder, l'IA même détecte des anomalies. Il apporte aussi donc des suggestions en termes d'amélioration. Il dit que analyser donc les facteurs de succès des pics de revenus, étudier les stratégies et événements spécifiques qui ont mené aux fortes augmentations de revenus afin de produire ces succès et d'assurer une croissance continue. Ce qu'il a fait comme suggestion, parce qu'il se dit que si au mois de mars et qu'au mois de mai, l'entreprise a performé, l'entreprise a réalisé une certaine marge de revenus, c'est que il y a des facteurs qui ont influencé positivement, bien sûr, donc cette hausse de revenus là pendant cette période. Donc, l'IA nous demande est-ce que nous ne pouvions pas implémenter, mettre en fait les conditions en termes, bien sûr, donc de, de- d'atteinte, des objectifs d'atteinte de ces facteurs-là pour impulser également la croissance pendant le mois de février et les autres mois, avril et notamment juin, où bien sûr, il y avait soit croissance légère, par exemple en février, soit une baisse à partir du mois d'avril. Donc, c'est des choses très, très importantes. Et même, il va jusqu'à nous dire que de surveiller en fait les légères baisses de revenus. Bien que les revenus restent élevés, les légères diminutions observées en avril de 1 100 000 et de 1 50 000 et de juin après des pics méritent d'être surveillés pour prévenir toute tendance négative. Vous voyez, donc l'IA nous donne même des suggestions tellement pertinentes que il faille en fait prendre en compte, mais avec modération et prudence. Voilà, prudence. Ok, maintenant dans la sous-section agenda, cette sous-section est également en cours de développement parce qu'elle permettra donc de planifier des événements, de planifier des réunions. Ok. Du coup, quand un employé donc de l'entreprise va sélectionner une date, il pourra avoir en fait la maquette est en cours de développement. Ça, c'est un prototype. Mais il y aura une partie, une section comme un calendrier où il pourra bien sûr planifier donc ces événements. Et que le 8, il a ça à faire, le 15, il a cela à faire.
Alors, quand nous venons donc dans la section collaboration, dans la sous-section message, cette sous-section sera dédiée donc à communiquer entre les membres de l'entreprise. Donc, par exemple, le projet Alpha, si nous supposons que le projet Alpha, bien sûr, c'est un projet, c'est-à-dire c'est un groupe, voilà, de personnes de la boîte qui travaillent sur un projet qui s'appelle le projet Alpha. Donc, ils peuvent tous se connecter dans ce groupe-là et échanger des informations importantes. Et voici, ça c'est une maquette. Et donc, du coup, ici, ils auront la possibilité d'écrire un message, d'avoir l'assistance de l'IA en termes de suggestions, de pouvoir partager des fichiers, de pouvoir envoyer donc le message. Alors, quand nous passons maintenant à la sous-section réunion, la sous-section réunion nous va nous permettre en fait donc de planifier des réunions vidéo, bien sûr, de planifier des réunions vidéo. Et donc, par exemple, ça c'est des réunions, c'est une maquette, ça c'est des réunions qui ont été planifiées. Par exemple, ça c'est la réunion hebdomadaire, la réunion journalière du moins qui a lieu de 9h à 9h15. Quand on prend la review marketing Q-Fruit, également c'est une réunion qui aura lieu de 11h à 12h30 qui a été planifiée. Et la dernière réunion qui est le brainstorming. Donc c'est à l'image en fait de Google Meet qui va permettre bien sûr donc de rester focus sur un seul espace de travail. Ça permettra d'éviter à fond donc la dispersion. Alors quand on passe à la sous-section documents, donc vous voyez que la sous-section documents, ce qui est, ressemble un peu donc au Google Doc ou au Microsoft Word que nous avons l'habitude d'utiliser. Ici, l'idée, c'est vraiment donc de permettre donc aux membres de l'entreprise de pouvoir rédiger leur rapport de manière instantanée, efficace et immédiate. Pas besoin de se disperser. Donc, vous voyez que par exemple, ici, il a la possibilité de sélectionner un mot et de le mettre en gras. Ici, il a la possibilité de sélectionner un mot et de le mettre en italique. Ici, il a la possibilité de sélectionner un mot et de le souligner. Et là, il a la possibilité de sélectionner un mot et de le barrer. Donc, franchement dit, c'est une aubaine. OK? C'est une aubaine, cet outil-là. Alors, sans plus tarder, nous allons aussi donc prospecter du côté donc de l'assistant d'écriture IA intégré à notre éditeur de texte. Alors, quand on va cliquer donc sur ce bouton, nous pouvions lui demander de nous rédiger par exemple les mécanismes de transmission de la politique monétaire dans la zone UEMOA. Quand on tape rédige-moi les mécanismes de transmission de la politique monétaire. Et que nous passons par la suite, bien sûr, à générer et insérer. Tout à coup, l'IA va donc nous générer du texte. Il nous dit très rapidement les mécanismes de transmission de la politique monétaire dans la zone UEMOA, pilotée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, sont les canaux par lesquels les décisions de la Banque centrale influencent l'économie réelle.
qui parle d'économie réelle, parle donc d'inflation, de croissance et d'emploi. Donc, ces mécanismes comprennent principalement 1. Le canal du taux d'intérêt. 2. Le canal du crédit. 3. Le canal des prix actifs. Il nous les cite textuellement comme ce que nous avions vu dans nos cours d'économie. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, cet outil-là, c'est une aubaine. Parce que vraiment, grâce à l'IA, l'employé va pouvoir du moins aller plus vite dans la réalisation donc de ses tâches quotidiennes. Alors, sans plus tarder, nous allons donc passer maintenant à la section tableur. La section tableur ressemble à notre Google Sheet ou bien notre tableur Excel par exemple. Ok, donc dans cette section, nous pouvons réaliser par exemple les opérations suivantes. Nous allons faire la somme de la cellule 2 plus la somme de la cellule 3 plus la somme de la cellule 4. Nous cliquons par la suite sur Entrée. Donc, nous voyons que le résultat fait 410. Donc, franchement, l'objectif donc de cette section, c'est de permettre par exemple à ceux-là qui sont dans la section comptabilité, par exemple de l'entreprise, de pouvoir donc manipuler les données à leur guise sans avoir recours donc à un tableur externe comme Google Sheet ou comme Excel par exemple. Tout est centralisé dans une seule plateforme web qui s'appelle ADE Connect. Donc, sans beaucoup plus tarder, nous allons passer à la section gestion, donc à la sous-section communication. La sous-section communication, ça c'est une maquette pour le moment. Elle est en cours de développement. Dans cette sous-section, nous allons donc parler en fait de gestion des prospects, gestion des prospects. Dans cette sous-section-là, il sera en fait de la tâche la plus haute importance donc des agents de communication de l'entreprise de pouvoir manager donc les prospects sur les réseaux sociaux tels que Facebook, LinkedIn et pouvoir avoir un contrôle important donc sur les aspects clés sur lesquels il faille investir ou sur lesquels l'entreprise doit faire attention pour pouvoir proposer donc des produits donc de qualité afin bien sûr de satisfaire donc les besoins des clients. Et dans la sous-section historique, là également, elle est en cours de développement, mais cette page va consister donc à centraliser les activités d'un utilisateur, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait dans la journée. Par exemple, s'il a écrit un rapport, ça serait écrit, ça serait récapitulé ici. S'il a écrit un classeur, ça serait également enregistré ici. S'il a eu à faire une réunion à telle heure, ça serait mentionné également sur cette page. Et, dans, et la dernière section qui nous reste, ce n'est rien d'autre que la section administration. Donc ça, c'est pour l'administrateur. Elle est en cours de développement. Voilà. D'accord? Et par la suite, ici, nous avons le nom de l'utilisateur qui est connecté. Ici, c'est notre nom. OK. Par la suite, le profil de l'utilisateur, les paramètres de la plateforme, côté utilisateur. Et à la fin, l'utilisateur a la possibilité donc de se déconnecter. Quand je clique sur déconnexion, je me suis déconnecté à la plateforme. Donc, ainsi prend fin en fait donc la présentation, la vidéo de démonstration. Tenons particulièrement à vous remercier pour votre patience. Remercier donc pour l'intérêt
suscité et nous vous remercions une fois de plus. À bientôt. C'était l'équipe MESA, Mass Eco Stat Analysis. Et donc, un cabinet d'analyse de données statistiques avec à sa tête M. Compaoré Wensom Amajudicaël et avec son associé collaborateur clé M. Sawadogo Cyprien. Donc, nous vous remercions une fois de plus et à très bientôt.